Je vais vous dévoiler comment j'ai pu générer 25 000 euros en un mois et tout cela 2 mois après avoir démarré le SMMA et comment vous allez pouvoir faire pareil même si vous êtes novice. Alors cette vidéo s'adresse à deux types de personnes, ceux qui n'ont pas encore démarré le SMMA et qui souhaitent le faire et ceux qui ont déjà leur agence et qui souhaitent dépasser la barre des 10 000 euros symboliques. Donc, les plus déterminés d'entre vous qui souhaitent réellement passer à l'action vont pouvoir avoir de nouveaux clients grâce à cette méthode dans les 2 semaines. Mon objectif, ça va être que vous puissiez close très rapidement et que vous puissiez développer une compétence très importante, à savoir la vente. Cette compétence qui vous sera utile tout au long de votre business, que ce soit pour vendre ou pour vous faire de nouvelles opportunités. Alors restez bien attentifs parce que je vais dévoiler toute la méthode vers la fin de la vidéo. Hop. Alors, avant de parler de vente, on va parler de base, on va parler d'acquisition client. Il faut savoir que 99% des personnes qui débutent et qui prennent du coup un accompagnement en SMMA, la plupart des gourous vont vous conseiller, oui, il faut que vous commencez en ligne, il faut vendre des produits digitaux, il faut aller trouver vos clients en ligne. Là où moins de 1% des personnes, justement, chercheront à démarcher en physique. Donc, moi j'avais fait cette erreur, et je vais vous expliquer pourquoi c'est une erreur, de commencer par le démarchage en ligne. Alors, lorsque l'on cherche à démarcher en ligne, il y a 3 types de chemins que l'on puisse emprunter. Vous avez le choix de faire soit des publicités, soit du contenu organique, soit de la prospection, donc à savoir du DM, du cold call et tout ça, le mailing également. Donc lorsque vous faites une publicité, donc ça va être une vidéo ciblée qui ramène à une VSL. Le contenu organique, c'est donner de la valeur gratuite, comme je suis en train de le faire avec vous. Et la prospection, ça va être, moi, ce que j'appelle faire de la masse, c'est-à-dire envoyer un maximum de DM, contacter un maximum de personnes afin d'avoir un ou deux prospects qualifiés. Donc, toutes ces méthodes cherchent à avoir le même résultat, c'est-à-dire un appel de vente qui ramène, du coup, à un closing. Lorsque vous faites votre appel de closing, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous avez réussi à le closer, et dans ce cas-là, c'est une victoire, l'objectif a été atteint. Ou alors, vous allez le follow-up, c'est-à-dire que vous allez rester en contact avec lui. Imaginons qu'il vous dise, je suis très intéressé, mais là, je peux pas payer aujourd'hui, je paye lorsque j'aurai ma paye, etc., dans un mois, dans 2 semaines, tout ça. Vous allez rester en contact avec lui afin de refaire un appel de vente par la suite. Voilà. Donc, moi, je vais vous expliquer pourquoi c'était une erreur. Parce que j'avais commencé par là, moi aussi, j'avais pris un accompagnement en SMMA, et il m'avait conseillé, du coup, de commencer par là. Donc, pourquoi ce système a un taux de réussite de moins de 10% pour les débutants? Donc, on va voir les 3 canaux que j'ai présentés au-dessus. Tout d'abord, la publicité. La publicité, c'est coûteux. Et ça a évité en fait en tant que débutant parce que vous n'êtes personne. Quelle que soit la plateforme que vous allez utiliser, lorsque vous allez passer sur l'écran des gens, la seule chose qu'ils ont envie de faire, et vous-même vous le savez, vous faites la même chose, c'est attendre que les 3 secondes passent et skip. Donc vous allez dépenser votre argent pour rien. Généralement, c'est assez utile lorsque vos prospects connaissent déjà votre visage, lorsqu'on vous a déjà vu en organique. Donc, passons au deuxième canal, le contenu organique, que ce soit YouTube, Instagram ou encore TikTok. C'est difficile de sortir du lot en tant que débutant et vous n'allez pas devenir un expert en un mois. C'est-à-dire que pour que ça commence à devenir rentable, vous allez devoir poster de manière régulière, mais surtout pendant longtemps. Parce qu'il va falloir que vous trouviez votre touche à vous, parce que quel que soit votre business, enfin, si on parle de SMMA, il y en a plein qui vont parler des mêmes choses dans le SMMA, donc vous allez difficilement vous mettre en avant. Et ensuite, la prospection, ça c'est le pire pour moi. Je pense que vous aussi, vous avez déjà reçu sur Instagram des DM, que ce soit pour d'autres types de business, que ce soit pour améliorer votre business, des DM de bots pour OnlyFans ou encore pour l'e-commerce. 99% des personnes qui débutent cherchent à faire de la masse, c'est-à-dire à envoyer un maximum de DM. On parle de entre 300 et 500 DM par jour pour avoir entre 1 et 3 prospects qualifiés. Voilà. Les entreprises et même les particuliers en ont marre. On a des demandes remplies, c'est pas le plus attrayant. Et votre profil, bien sûr, vu que vous allez débuter, ne va pas donner confiance. Vous n'allez pas avoir beaucoup d'abonnés. Ils sont pas tombés sur votre contenu, donc ils ne connaissent pas votre visage. Et même si vous achetez des abonnés, vous allez, dans la plupart du temps, tomber juste dans leurs demandes. Donc voilà pour
Voilà pourquoi, selon moi, et vous allez le voir, peut-être que vous l'avez déjà vu vous-même, commencer par le démarchage en ligne lorsque l'on débute, c'est une mauvaise idée. Donc maintenant, on va voir pour le démarchage physique. Vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide et efficace. Alors, pour le démarchage physique, les steps sont beaucoup plus réduits. Donc tout d'abord, vous allez démarcher une entreprise. Vous allez chercher à créer un lien avec le patron de cette entreprise ou la personne qui la gère. Alors, tout ça, bien sûr, je vais rentrer un peu plus dans les détails un peu plus tard dans la vidéo. Là, je parle juste de manière globale de comment fonctionne un démarchage physique. Une fois que vous avez créé un lien, vous allez plonger dans leur douleur, c'est-à-dire que vous allez les interroger, vous allez vous intéresser à eux, voir quels sont leurs problèmes, et une fois qu'ils ont un problème, comment est-ce que vous allez pouvoir le résoudre. Alors bien évidemment, euh, soyez intelligent, posez des questions qui sont justement en lien avec l'offre que vous présentez. Je dis n'importe quoi, si vous êtes quelqu'un qui souhaitait vendre des sites web pour des restaurants, vous allez voir le restaurant, vous vous faites passer pour un client, et vous lui demandez, alors sinon, niveau communication, ça se passe comment, et comment est-ce que les gens ils réservent des tables, parce que je voulais réserver une table, j'ai vu que je pouvais pas, ah généralement ils appellent, ah d'accord, ok. Vous faites la conversation avec eux pour pouvoir en boucle créer un lien et plonger dans leur douleur. Une fois que vous avez plongé dans leur douleur, donc que vous avez compris quel était le problème, donc si je prends l'exemple précédent, ça va être que les gens n'arrivent pas à trouver leur restaurant parce qu'ils sont dans une grande ville, parce qu'ils sont mal placés au niveau de la ville, parce qu'à chaque fois il faut appeler, tout ce genre de problèmes qu'ils peuvent avoir, vous allez susciter de l'intérêt. Donc vous allez lui dire, ah ben c'est intéressant parce que moi, la plupart des restaurants, moi quand j'ai envie de réserver, justement, je passe par un site web. Vous n'avez pas de site web? Important de poser des questions. Il faut pas dire ce que vous faites. Vous devez lui poser des questions en boucle, en boucle, en boucle. Le but, c'est que votre prospect se vende tout seul. Une fois que cette étape a été faite, vous allez... Alors, elle est assez longue, cette étape. Hein. C'est-à-dire que vous allez susciter de l'intérêt. Vous dites, voilà, vous avez besoin d'un site web, ça tombe bien, j'en fais, blablabla. Bla, 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 bla. In fine, vous vous débrouillez pour récupérer leurs coordonnées et pouvoir planifier un rendez-vous. Donc, adresse mail et numéro de téléphone. Vous n'avez pas besoin de plus. Adresse mail, comme ça vous allez pouvoir résumer toute la conversation que vous avez eue dans un mail. Si vous pouvez, en plus de ça, dans le même mail, vous lui envoyez des exemples. Et numéro de téléphone, bien évidemment, pour pouvoir l'appeler, voire créer un WhatsApp. Une fois que vous avez planifié un rendez-vous, donc vous allez vous rendre rendez-vous, si vous êtes chanceux, ou plutôt si vous êtes fort en vente, vous allez pouvoir réussir à le closer. Dans ce cas-là, l'objectif a été atteint. Et si c'est pas le cas, vous allez le follow-up, c'est-à-dire que vous allez voir, comme l'exemple précédent, peut-être qu'il est intéressé, mais qu'il n'a pas envie de se lancer maintenant parce que en ce moment c'est compliqué, les finances. Peut-être qu'il a d'autres projets, peut-être qu'il part en vacances, ceci, cela. Vous allez voir avec lui, vous allez rester en contact pour maximiser vos chances de le closer. Parce que c'est pas parce il ne prend pas aujourd'hui qu'il ne veut pas le prendre à l'avenir. Ça m'est arrivé plusieurs fois que des clients me disent non et qu'ils n'étaient pas intéressés, ou plutôt qu'ils cherchaient à le faire plus tard et qu'ils revenaient me recontacter parfois plusieurs mois plus tard. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi le démarchage en physique, ça domine le démarchage en ligne. En tout cas, surtout pour les débutants. Ça va se baser sur 6 points. Tout d'abord, la réponse, elle est rapide. Vous n'avez pas besoin d'attendre, contrairement quand on est avec quelqu'un en ligne. Vous n'avez pas besoin d'attendre pour avoir une réponse. Vous serez rapidement fixé. Vous allez savoir rapidement si la personne est en souffrance et si votre service l'intéresse ou non. En moins de 30 minutes, normalement, vous êtes fixé. Là où en ligne, il faut attendre que la personne elle ouvre le DM, qu'elle réponde. Ah, désolé, j'avais pas vu, tout ça. Il y a plusieurs jours qui peuvent s'écouler. Vous n'avez pas besoin de faire de la masse. Donc, vous n'avez pas besoin d'envoyer 300 DM par jour pour pouvoir avoir justement un appel de vente. Ce qui est plutôt relou justement quand on débute, c'est envoyer 300 DM par jour. En plus, Instagram, si vous utilisez Instagram pour démarcher, va à un moment vous dire de ralentir la cadence. Voilà, c'est pas optimal. Vous pouvez bien évidemment démarrer de zéro parce que vous n'avez pas besoin de créer du contenu. En fait, la création de contenu, c'est surtout pour impressionner et pour montrer votre valeur en ligne. Lorsque vous allez voir des personnes justement en physique, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous arrivez, vous pouvez avoir un outfit, bon, soyez quand même propre sur vous. Vous mettez un outfit que vous pouvez trouver à Zara pour 50 €, le haut et le bas compris, quelques petits accessoires, vous parlez bien et vous pouvez vendre, même si vous n'avez jamais vendu à cette niche, vous pouvez les closer assez facilement. Parce que la seule chose qu'ils vont regarder, c'est deux choses.
à quoi vous ressemblez et comment est-ce que vous parlez. Donc, si vous savez bien parler et que vous êtes bien habillé, normalement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas à partir du moment, bien évidemment, où ils ont des souffrances. Ensuite, bien évidemment, moi, c'est ma partie qui me plaît le plus, c'est que le taux de conversion est élevé. Par taux de conversion, j'entends lorsque vous voulez faire un appel de vente, alors je vais prendre des chiffres en moyenne, si vous démarchez en ligne, on n'a qu'à dire que sur 500 messages envoyés, vous allez peut-être réussir à avoir 15 appels, et sur ces 15 appels, vous allez avoir peut-être 1 à 3 personnes qualifiées, donc que vous allez pouvoir close, pour 500 personnes. Alors que pour le démarchage physique, sur 10 entreprises démarchées en physique, je vous garantis minimum un close. Moi, personnellement, vu que j'ai l'habitude et que j'ai inventé cette méthode, je suis plutôt sur 1 sur 4, je dirais. Une entreprise sur 4 que je vais voir, j'arrive à la close. Ensuite, les efforts sont rapidement récompensés. Vos compétences vont s'améliorer assez vite. Là où, justement, en ligne, vous allez plutôt faire de la masse, lorsque vous êtes en physique, c'est juste la vente qui va jouer, votre manière de parler. Alors oui, au début, vous allez faire des erreurs, mais vous allez les comprendre assez vite et pouvoir évoluer assez vite. Donc c'est un point super important. Tout ça pour dire que le point le plus important encore, c'est que tous ces éléments que je viens de citer, le physique apporte quelque chose en plus qu'en ligne on n'a pas, c'est qu'il y a plus de confiance justement. C'est plus facile de vous faire confiance lorsque vous venez devant la personne au lieu de recevoir un énième DM d'un énième compte. Surtout que on est en France, c'est un pays où la population est très effrayée par les arnaques. Rien qu'à voir l'histoire qui est sortie il y a pas trop longtemps avec Brad Pitt. Voilà quoi. On est dans un pays où les gens ont très très peur de se faire voler leur argent. Donc le physique marchera toujours plus. Donc cette méthode, donc je vais vous parler juste après, que j'ai appelée la méthode héritage, se base sur le démarchage physique. Alors la méthode héritage, sur quoi elle repose? Elle repose sur l'analyse de 2 choses. Tout d'abord la concurrence et l'analyse de vos prospects potentiels. Donc la concurrence. Généralement, en SMMA, la plus grande partie de votre concurrence sera totalement digitalisée. Donc ça crée 2 choses. Si vous souhaitez faire comme eux justement, c'est que vous aurez un manque de démarcation, vous serez une énième personne qui vend des sites web en ligne, on n'a qu'à dire, et vous n'avez pas créé de lien. C'est-à-dire que pour eux, vous êtes juste un chiffre. Vous n'êtes pas quelqu'un d'important. En plus, vous avez moins de visibilité qu'un autre qui peut être dans votre domaine depuis 1 an, 2 ans ou 3 ans avant vous et qui a déjà inondé le marché. Donc, ces 2 choses cumulées font que vous aurez un manque d'attraction et un manque d'autorité. Le problème avec cette méthode, c'est que vu que vous avez un faible taux de conversion en ligne, la plupart des personnes vont chercher à faire du volume. Sauf que si on regarde au niveau des prospects, on voit que la plupart des business owners physiques, donc boulangerie, restaurant, hôtel, ce que vous voulez, à partir du moment où c'est physique, j'appelle ça un business physique, ils sont nés avant Internet. Donc qu'est-ce que ça signifie qu'ils sont nés avant Internet? C'est que tout ce que vous allez mettre en place de manière digitale, ça va pas forcément les atteindre. Ça va pas forcément les atteindre, ni même les toucher si jamais ils tombent sur votre publicité ou votre contenu. Un deuxième point aussi que ça crée, le fait qu'ils soient nés avant Internet, c'est que les prospects, alors déjà qu'en France on est méga méfiant au niveau des arnaques, mais alors quelqu'un qui est né avant Internet, il est méga méfiant de tout ce qu'il y a sur Internet. Il va vous sortir, peut-être que vous connaissez des personnes dans votre entourage qui vous disent « Ah oui, moi je connais quelqu'un, il s'est fait arnaquer, nanani nanana ». Donc la plupart de ces personnes associent rapidement Internet et arnaque. Alors que parfois ce sont de bonnes opportunités pour eux. Mais pour eux, ils préfèrent voir ça comme une arnaque. Et c'est pas forcément de leur faute quand on voit toute la communication qu'il y a au niveau de la télé sur tout ce qui est business en ligne. Donc vu qu'ils sont méfiants et que la plupart sont nés avant Internet, ils cherchent à être rassurés. Et le problème, c'est que lorsque l'on cherche à faire du volume, on ne rassure pas du tout. Donc ces 2 manières de faire sont totalement incompatibles. Commencer en ligne en tant que débutant, mauvaise idée. Vous allez perdre beaucoup de temps et donc beaucoup d'argent. Donc vu que c'est incompatible, on va partir
vu que c'est incompatible, et qu'il cherche à être rassuré, on va plutôt se focaliser sur le rapport de confiance. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que plus la trust est élevée et plus vous allez vendre. Alors, ce que j'essaye de dire par là, c'est que vous n'avez pas besoin d'être le meilleur. Vous n'avez pas besoin d'être le plus rapide. Si vous voulez que quelqu'un vous donne son argent, il faut juste qu'il vous fasse confiance. Moi, je suis ni le meilleur, ni le plus rapide dans ce que je fais. Pourtant, mon taux de closing est assez élevé parce que je me focalise uniquement sur rassurer la clientèle et construire une relation de confiance. C'est-à-dire que même après qu'il m'ait payé, je continue à aller consommer chez lui. Donc moi, mon service, je vais en parler un peu plus tard, j'ai vendu au restaurant. J'avais commencé par les barbers et ensuite je suis parti dans la restauration et les magasins de vêtements. Donc j'étais principalement sur ces 3 niches. Mais je consomme toujours chez eux. Donc voilà. Vous devez vous focaliser sur build une trust, construire une relation de confiance avec votre prospect. Une fois que vous avez réussi à construire une relation de confiance, ça sera beaucoup plus facile pour vous de devenir la référence de votre niche. Parce que lorsque vous aurez construit une relation de confiance, que votre prospect vous fait confiance et qu'il décide de démarrer avec vous, dans votre ville, vu que c'est du démarchage physique, vous allez avoir un exemple. Imaginons, encore une fois, on reprend l'exemple des sites web et des restaurants. Vous vendez des sites web aux restaurants, justement, pour plus les mettre en avant, parce qu'en ce moment, c'est plus Uber Eats qui domine, vous voulez changer ça, voilà. Un des restaurants vous dit oui, on lance le projet, vous vous mettez à fond pour lui donner la meilleure qualité possible. Si vous pouvez, ne déléguez pas ça à des gens sur Fiverr. Payez un Français si jamais vous n'avez pas les compétences pour le faire, même si ça coûte plus cher, mais en tout cas, mettez-y de la qualité. Vous allez lui donner justement ce qu'il a demandé. Lui, il aura confiance en vous. Il vous a donné son argent. Vous avez donné exactement ce que vous avez promis. Si vous pouvez, donnez même un peu plus au début. Donnez même un peu plus. Moi, par exemple, lorsque j'avais commencé, je vendais des sites web aux barbeurs et je leur avais donné, en plus de ça, quelques réels, des réels Instagram. Comme ça, ils avaient un site web et 2-3 réels Instagram pour pouvoir le mettre en avant. Voilà. Vous avez construit une relation de confiance. Votre prospect, qui maintenant est devenu votre client, est méga content. Vous avez un case study et surtout, il va pouvoir vous recommander. Donc, quand vous allez voir d'autres personnes de la même niche, donc si vous allez voir d'autres restaurants, vous allez dire, oui, bah justement, soit vous allez dire, je viens de la part de tel restaurant, ou alors, oui, bah, j'ai déjà travaillé avec tel restaurant, vous le connaissez. Ah bah oui, on connaît parce que bah, c'est une ville. Donc, généralement, les restaurants, tous les business physiques sont là depuis minimum 2-3 ans. Tout le monde les connaît. Donc, vous avez réussi à build une trust, vous avez vendu, ça va être très rapide pour vous de devenir la référence de votre niche parce que ça va faire un effet domino. C'est un cercle vertueux. J'ai travaillé avec tel restaurant. Ah, vous avez travaillé avec lui. Ah, ben, y a pas de souci, on y va. Hop, maintenant, tu as 2 restaurants dans la poche. Et in fine, tu continues jusqu'à envahir le marché. En fait, sur quoi repose cette méthode que j'appelle la méthode héritage, ça va être de vous focaliser sur la confiance pour pouvoir prendre une grosse part dans le petit marché. Alors, cette personne que vous voyez ici, c'est Peter Thiel, c'est le cofondateur de PayPal. Et dans son livre Zero to One, il a dit « Une grande entreprise se définit par sa capacité à créer et capturer de la valeur en tant que start-up. Votre travail consiste à trouver un marché de niche, le dominer, puis évoluer à partir de là. » Alors, je vous ai mis 5 exemples d'entreprises qui se sont focalisées sur prendre une grosse part d'un petit marché et non l'inverse. Et c'est justement l'avantage du démarchage physique. Là où au démarchage en ligne, vous allez chercher à prendre un petit pourcentage d'un gros marché, parce qu'il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de personnes, le démarchage physique, vu que pas grand monde le fait, vous allez pouvoir prendre une très grosse partie d'un tout petit marché. Donc, Google, je donne l'exemple de Google, eux, c'est une niche très réduite. À la base, c'était des moteurs de recherche. C'était pas du tout exploité à cette époque-là. PayPal, c'était les processeurs de paiement. Amazon, c'était la vente en ligne. Encore une fois, ça n'existait pas à l'époque. Bien évidemment, maintenant, ça a été imposé, mais ça a été imposé par eux. Sauf que maintenant, tout le monde veut faire pareil, mais personne pourra les détrôner. Airbnb, c'était prendre justement tout ce qui était location et pouvoir aider les personnes à faire plus de sous et pouvoir louer plus rapidement. Facebook,
c'était à la base, c'était juste un réseau social, pardon, basé sur les personnes qui étaient à Harvard. Donc toutes ces niches-là, bien évidemment maintenant, de Facebook est né je ne sais combien d'applications, de Airbnb pareil, Amazon, PayPal et Google, j'en passe. Mais à la base, ils étaient tout petits. Et ils ont juste cherché à se focaliser sur une seule chose, sur leur niche, qui justement a pu les permettre de se développer et acquérir toute cette richesse. Mais bon, on va quand même faire une comparaison. Donc, prenons le cas, donc comme le démarchage en ligne, que vous souhaitez prendre une petite part, mais dans un grand marché. Donc, la logique veut que c'est un marché à 1 milliard d'euros, si on ne prend que 1%, alors ça nous fait 1 million d'euros. C'est trop bien. Sauf que ça marche que sur le papier. Je vais vous montrer pourquoi. Tout d'abord, c'est logique, vous allez faire face à une concurrence qui est intense. C'est-à-dire que vous allez affronter des acteurs qui sont établis avec de l'argent et des connexions beaucoup plus importantes que vous. Ensuite, et je l'avais déjà évoqué, le manque de différenciation. Ça va être difficile de se démarquer lorsque vous vendez quelque chose que pas mal de personnes vendent et qu'en plus, probablement le vendent moins cher que vous. Justement, qui m'amène au troisième point, vous allez faire une faible marge. Vu que beaucoup d'acteurs se sont imposés et qu'ils visent le volume, les prix dans le marché vont être très tirés vers le bas. C'est-à-dire que, reprenons tout ce qui est encore site web, je trouve que c'est un exemple assez évoquant pour le SMMA. Il y a des personnes maintenant qui vendent des sites web pour moins de 100 euros. Voilà. Alors bien évidemment, ce sont des débutants, mais lorsqu'on a ça, ça tire la marge. Ça tire la marge vers le bas. Alors il y a des personnes qui le vendent à 1000, 2000 ou 3000 euros, ça m'est déjà arrivé, mais il faut avoir une communication assez efficace et surtout, il faut avoir la confiance de votre prospect. Ensuite, vous allez avoir une visibilité réduite, logique, parce que vous êtes une petite entreprise, peut-être même un acteur qui est seul, un auto-entrepreneur, donc vous êtes insignifiant dans ce marché-là. Vous allez avoir une croissance limitée, parce que prendre une petite part du marché ne vous donne pas assez pour pouvoir investir et donc pouvoir améliorer vos processus de vente et votre marketing. Il y a également beaucoup de pertes de contrôle parce que vous allez être à la merci des tendances. Imaginons que tu vendes comment dire, un exemple de tendance. Imaginons que tu vendes des vidéos TikTok, mais axées uniquement sur, je ne sais pas, par exemple, sur on reprend les restaurants, mais que sur les restaurants vegan. Le problème, c'est que la tendance, elle va rapidement switch quand on est dans un grand marché. Et ça, je vais le développer un peu après. Et les ressources, bien sûr, seront dilapidées. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de dépenses au début pour être vu, parce qu'il faut quand même que vous arrivez à vous démarquer, et vous allez avoir très peu de résultats, parce que votre concurrence fait la même chose. De l'autre côté, on va voir les avantages à prendre une grande part, mais dans un petit marché. Alors, tout d'abord, vous allez avoir moins de concurrence. Vu que vous allez être dans un marché de niche, il ne sera pas du tout saturé. Ou grand max, vous avez une personne ou deux dans votre ville qui fait la même chose que vous. C'est facile de pouvoir les détrôner. Ensuite, ça sera assez facile de gagner une position de leader. Alors, être le leader, justement, ça va vous donner beaucoup plus de crédibilité et d'autorité. Donc, moi, je vais prendre mon exemple, vu que je viens de La Réunion, j'ai proposé un service qui était inédit là-bas. Il m'a suffi d'avoir un seul client, sachant qu'à La Réunion, ils se connaissent tous, pour pouvoir enchaîner les clients. J'en ai eu un, puis 2, puis 5, puis 10, ça s'est enchaîné assez rapidement. Je me suis imposé en tant que leader parce que je proposais quelque chose qui n'existait pas là-bas. Ensuite, la fidélité de vos clients. Une fois que vous allez réussir à vendre justement, ça va être beaucoup plus facile pour vous de faire en sorte qu'ils reconsomment chez vous, donc qu'ils vous reachètent un autre service, peut-être même les upsells, parce que vu qu'ils ont besoin d'un besoin précis que vous résolvez justement, il y aura une très forte fidélisation. Imaginons que vous vendez, on va reprendre l'exemple de Airbnb, parce qu'il y a des agences SMMA dans le Airbnb, vous vendez justement des services de conciergerie pour les Airbnb. C'est très précis comme niche. Conciergerie pour Airbnb. Les gens vont rapidement refaire appel à vous de manière mensuelle.
eux, ils n'ont pas besoin de s'occuper de leurs biens. Vous venez, vous avez des personnes qui nettoient l'appartement pour vous. Super cohésion, ils vont revenir en boucle, venir chez vous. Et en plus de ça, vous allez avoir des clients réguliers, mais vous allez avoir un effet de réseau, que je vais développer juste après, qui va faire que vous allez avoir de nouveaux clients, et vos clients actuels vont reconsommer. Ça va faire un cercle vertueux. Vous allez avoir bien sûr une meilleure marge. Et oui, parce que vous allez vendre quelque chose d'unique, et plus la solution que vous apportez est unique et spécifique, plus vous allez pouvoir la vendre cher. Exemple, si vous vendez, on va prendre deux exemples, hein, pour un restaurant encore une fois, si vous allez lui vendre du coup une vidéo de présentation basique filmée à l'iPhone, on part sur entre 150 et 250 € la vidéo. Ok ? Mais si vous lui proposez de pouvoir développer ses ventes de 30% grâce à la communication digitale, en plus des vidéos, on peut dépasser facilement la barre des 1000 € mensuels. Voilà. Ensuite, vous allez avoir un marketing efficace. Voilà. Donc pour rejoindre le point que j'ai fait avant, vu que vous avez un petit marché, ça va être très facile de communiquer là-dessus. Exemple, imaginons que quelqu'un veut vendre des sites web à toutes les entreprises. Bonjour, je vais vous vendre un site web, que vous ayez telle entreprise, bla 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 bla. On ne se sent pas ciblé, on n'a pas envie d'écouter, pour nous, c'est un clown. Ok ? Alors que si je vous dis, vous êtes propriétaire d'un Airbnb et vous souhaitez avoir des personnes qui s'en occupent pour vous, tu vois déjà là, c'est beaucoup plus ciblé. Je parle des personnes qui ont Airbnb, je parle de la solution que j'applique, et ensuite je vais la présenter en troisième point. Donc le marketing sera beaucoup plus efficace, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de ventes et pouvoir atteindre beaucoup plus de personnes pour beaucoup moins de budget. Ensuite, vous allez avoir l'effet de réseau dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire, un effet de réseau, vous allez vendre à un restaurant. Ok ? Il va vous dire « Ah, mais je connais quelqu'un, mais va voir lui de ma part !» Alors peut-être qu'il a un autre business, mais vous pouvez adapter votre offre à ce business-là. Moi, quand je vendais, c'est comme ça que je suis tombé dans les restaurants et ensuite dans les magasins de vêtements, c'est que je vendais des sites web pour les barbeurs et les coiffeurs, et un barbeur m'a dit « Oui, mais moi j'ai mon frère, il a un magasin, il a un restaurant, ça serait super parce qu'il fait de la bonne bouffe, mais le pauvre, il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent le voir, il est mal placé. » Va lui proposer, je suis parti, ça a vendu, je me suis dit, bah écoute, je vais adapter mon offre par rapport à tel marché pour que je puisse, dans tous les cas, rester le leader de mon marché. Ça, on verra ça un peu plus tard. Donc, vous allez pouvoir bâtir une communauté et ajouter à ça un effet de bouche à oreille. Et pour finir, le plus important, vous allez avoir une base solide pour votre expansion. C'est-à-dire que ça va être très facile à étendre, comme je l'ai dit, juste à l'échelle de votre ville, où vous habitiez. Moi, j'avais même pas de site web à cette époque-là. J'allais démarcher en physique. J'ai pu, dans l'espace de 2 semaines, prendre tous les magasins intéressés, bien sûr, de ma niche dans ma ville. Ça va assez vite. Donc, ça va être très facile à étendre. Et en plus de ça, vous allez pouvoir faire un barrage à vos éventuels concurrents. Parce que bien évidemment, lorsque vous allez apporter quelque chose qui fonctionne en physique, beaucoup de personnes vont chercher à faire pareil, justement. C'est pour ça que notre marché est inondé. Heureusement pour nous, pas beaucoup de personnes pensent à faire du démarchage physique, principalement parce que, alors, il y a l'indice de flemme qui joue. La plupart ont la flemme, ils veulent tout faire depuis leur ordinateur. Malheureusement, la vente, c'est faisable, mais c'est très chiant à faire comme ça. Et dans tous les cas, certains sont déjà expatriés, donc ils vont pas chercher à le vendre en France. Donc ça, c'est la force du fait de pouvoir prendre une grande part dans un petit marché. Donc, si on résume ce que j'ai dit plus haut, votre but, 2 choses. Vous allez devoir vous focaliser sur la confiance et sur prendre une grosse part sur un petit marché. Donc, votre objectif principal va être de gagner la confiance d'un petit marché. Et comment faire ça ? Par le démarchage physique. Alors, je vais vous montrer tout le processus que je mets en place pour ma vente en physique. Alors tout d'abord, vous allez devoir analyser. C'est-à-dire que, imaginons, je vais garder le même exemple du restaurant. Vous vendez des sites web au restaurant, justement.
Vous allez devoir regarder sur Google Maps. Moi, j'aime bien utiliser Google Maps. Je tape restaurant. Hop, j'ai la liste. Vous regardez quel restaurant a un site web, quel restaurant n'en a pas, et quel restaurant a un site web, mais il est vilain, il est moche. Vous savez que vous pouvez faire mieux que ça. Ça compte aussi. Une fois que vous avez réussi à analyser, vous allez voir, voilà, vous avez trouvé un restaurant qui n'a pas de site web. Vous allez créer le premier contact. Donc, vous allez vous rendre physiquement dans son ancienne. Alors, je le précise, n'y allez pas en jogging, allez-y propre sur vous, une petite chemise, un petit accessoire, un petit collier, une montre si vous avez, des bagues, tout ce que vous voulez pour vous mettre en valeur. Et vous allez instantanément chercher à baisser sa garde. Cette technique, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'utilisent et elle fonctionne, vous allez voir par vous-même. Lorsque vous allez vous rendre chez lui, bien propre sur vous, bien habillé, et que vous allez commencer à vous présenter et dire ce que vous faites, il va être sur ses gardes. Ça va être quelqu'un, il a son business à gérer, les gens sont saoulés dans le business physique. Et il y a les papiers, il faut gérer le personnel, je sais pas, l'URSSAF, ils veulent qu'on paye ça, blablabla. T'arrives, il va avoir les épaules qui se mettent comme ça, ils vont être stressés. Vous allez baisser sa garde comment? Vous allez juste, en quelques lignes, vous présenter. Ah bonjour, je suis nouveau ici. Alors vous pouvez mentir un peu. Moi, ce que j'aime dire, c'est que je suis nouveau, comme ça crée rapidement de la conversation. Ah, ok, d'accord, je suis nouveau ici, je suis tombé sur votre restaurant, voilà. Ah, qu'est-ce qui vous amène ici, blablabla. Inventer une histoire, vous dites la vraie histoire, ça c'est libre à vous. Justement, moi, je propose des sites web au restaurant, nanana. Vous rentrez pas dans les détails parce que sinon il va se dire, ah d'accord, ok, donc toi tu viens pour prendre mon argent. Instantanément, vous allez le couper, alors qu'il parle pas, vous allez vous couper vous-même, je veux dire, et vous allez dire, ouais, du coup ce serait une table pour une, s'il vous plaît, pour une personne. En quoi est-ce que ça baisse sa garde? C'est parce que pour lui, vous allez passer du commercial chiant qui veut prendre son argent à un client. Et il va pas vous traiter de la même manière si vous êtes un client. Si vous consommez chez lui, il va être beaucoup plus enclin à vous écouter, à vous respecter et à vous considérer. Et ça, je trouve que c'est dommage que beaucoup de personnes, justement, négligent cette partie dans le démarchage physique. Consommez toujours chez votre client. Ce sera beaucoup plus facile pour vous, justement, de lui vendre quelque chose. Et, excusez-moi, si vous allez dans un restaurant et que vous allez prendre une table pour une personne, alors, faites-vous plaisir, mangez bien, montrez que vous respectez sa cuisine. Vous en avez pour quoi pour une personne? Vas-y. 50 € à tout péter, 60 au plus cher. Derrière, vous pouvez lui mettre un closing à plus de 1000 €. Vos 60 €, ils sont rapidement oubliés. Donc voilà. Une fois que vous avez baissé sa garde, et donc vous passez dans la case client, vous allez chercher à sympathiser avec lui. Donc vous communiquez avec lui. Alors principalement, moi, vu que je leur dis que je suis nouveau et que je connais pas cette ville, ils vont dire, ah ouais, d'accord, et vous venez d'où? Dis d'où tu viens, ou alors invente une histoire. Alors moi, j'avoue que c'est assez facile pour moi, parce que vu que je viens de l'île de la Réunion, ils ont toujours envie de parler. Ah, la Réunion, ouais, je connais quelqu'un là-bas, ou alors, ah, la Réunion, ouais, j'ai vu, je suis déjà parti il y a 20 ans, d'accord, c'est super, le soleil, et tous les sujets de conversation que vous pouvez faire. Maintenez un maximum la conversation avec votre client. Bien évidemment, quand vous faites ça, c'est que vous avez déjà mangé, ou alors quand il passe 2-3 fois comme ça. Faites pas ça en mangeant, c'est un peu bizarre. En sympathisant avec lui, vous devez en réalité chercher à vous intéresser à lui. En fait, ça ressemble beaucoup à de la drague, à la vente. Ça ressemble énormément à de la drague. Vous arrivez, vous êtes un mystère pour lui, vous dites qui vous êtes super beau gosse sur vous, sans en dire trop, du coup vous êtes un peu mystérieux quand même, et vous lui posez des questions, c'est comme de la drague. Alors, vous allez chercher à vous intéresser à lui poser des questions spécifiques. Donc, reprenons l'exemple de vente de site web à des restaurants. Vous allez lui demander, d'accord, et sinon, c'est plutôt rempli ici? Ah, en ce moment, pas trop. Ah ouais, d'accord, c'est parce que ça doit être à cause du froid. Vous faites 2-3 blagues, très important l'humour. Faites 2-3 blagues. Et vous lui dites, ouais, moi, justement, j'ai pu mettre en place à La Réunion, parce que comme je vous ai dit, j'ai vendu des sites web là-bas, pour aider les personnes à avoir des réservations beaucoup plus facilement, à être plus facilement mis en avant par Google. Ah d'accord, alors, moi ce que je dis justement,
un plus 1 pour vous si vous avez déjà des exemples sur votre téléphone, que ce soit des screenshots, que ce soit des sites web que vous avez déjà fait dans le cas où vous vendez des sites web, et vous faites, ouais bah regarde, hop, je vous montre, il est bloqué dans une cinématique. Quand vous lui montrez le téléphone, encore plus 1 s'il prend le téléphone dans sa main pour regarder. Ça montre beaucoup d'intérêt chez votre prospect. Donc vous lui montrez tout ça, et le but de cette conversation, de s'intéresser, de lui poser des questions, c'est de détecter justement une souffrance. Donc, voilà. Détecter une souffrance. Alors, qu'est-ce que j'entends par souffrance ? Généralement, tous les business, ils ont deux souffrances principales. Soit c'est le manque d'argent, soit c'est le manque de temps. Il n'y a pas d'autre type de souffrance, généralement. Ça sera toujours lié à ces deux choses. Donc vous devez apporter une solution. Donc, je le répète, vous avez communiqué avec lui, blablabla, et les affaires, ça se passe. Ah, en ce moment, c'est un peu compliqué parce que, bam, souffrance. Parce que quoi ? Parce que j'ai pas le temps de pouvoir bien faire les choses. Hop, on part sur du temps. Ou alors parce que, bah là, vu qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent, niveau argent, en plus il y a les taxes à payer, c'est compliqué. Hop, argent. Vous allez proposer une solution. Alors en réalité, c'est la même solution pour les deux choses, parce que lorsque vous arrivez à libérer du temps, vous gagnez de l'argent. Lorsque vous arrivez à gagner de l'argent, vous gagnez du temps. Mais vous n'allez pas orienter votre solution de la même manière dans la présentation de la solution, selon ce qui lui pose le plus problème, soit l'argent, soit le temps. Donc, exemple des sites web, encore une fois. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent, du coup, au niveau finance, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai envie de faire des travaux, blablabla. Bon, il a besoin d'argent. Ce que vous allez lui faire, c'est lui dire, bah, c'est normal, c'est parce que justement, votre restaurant, je trouve, la bouffe, elle est super, mais vous êtes mal mis en avant. Alors lui, il va vous parler de la rue. Ouais, parce que la rue, nanani, nanana. Et vous dites, non, il n'y a pas besoin d'avoir une bonne rue, il y a plein de restaurants qui fonctionnent. Moi, par exemple, citez un max d'exemples quand vous parlez, qu'ils soient vrais ou faux. Moi, par exemple, lorsque j'étais à La Réunion, il y avait un restaurant, justement, c'était incroyable, c'était un restaurant chinois, de la bouffe incroyable, mais vu qu'il était mal placé, voilà. Alors moi, j'avais fait un site web, et en fait, justement, c'est pas le placement qui jouait, c'était le fait que les personnes qui venaient visiter la ville, donc principalement les touristes, ils tombaient pas sur son restaurant parce que tout le monde est focalisé sur le centre-ville. Alors je lui ai fait un site web, et on lui a fait quelques TikTok, et justement, les gens ont trouvé le restaurant, on l'a même mis en avant sur Google Maps, c'était beaucoup plus facile. Vous parlez de la solution. Il va se montrer intéressé. Ah ouais, d'accord, c'est aussi simple. Donc comment ça fonctionne ? Faites un échange de réponses-questions. Une fois qu'il est assez intéressé, vous lui dites, enfin, une fois qu'il commence à vous poser des questions, vous lui dites, bah écoute, ce que je te propose, c'est que on se cale un rendez-vous, un autre jour, et on va pouvoir en discuter plus amplement. Évitez un maximum, je le dis ici, évitez un maximum les questions-réponses qui... évitez les questions, fermées. C'est-à-dire les questions qui vont, lui, soit il dit oui, soit il dit non. Donc par exemple, moi, lorsque je dois prendre un rendez-vous, je vais lui dire, bah, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va se caler un rendez-vous. Tu serais plutôt disponible quand cette semaine ? Il va te donner un jour. Alors que si tu lui dis, écoute, ce qu'on peut faire, c'est qu'on se cale un rendez-vous, est-ce que tu veux qu'on te prenne un rendez-vous ? Bah, soit il dit oui, soit il dit non, et voilà. Quand bien même il te dit oui, il va pas prendre ça au sérieux, il va dire, ouais, peut-être dans 2 semaines, 3 semaines, mais non, là il y a les vacances, puis il y a mes enfants, bref. Je lui dis, tu serais disponible plutôt quand cette semaine. Ajoute à ça, quelle est la journée en fait où généralement c'est le plus calme au restaurant ? C'est plutôt jeudi après-midi, jeudi nanani, et in fine, t'arrives à trouver un jour, une date et une heure pour passer. Donc là, tu vas avoir ton R2. Le R2. Donc moi j'appelle ça le R2 parce que j'ai fait beaucoup de closing, mais appelez ça du coup comme le deuxième passage, parce que toute cette partie ici, là, votre prospect il s'en rend pas compte, mais tout ça c'est un R1. Parce que vous êtes là, vous êtes en train de le prospecter, vous êtes en train de le setter. Tout ça, c'est du setting. Et c'est ici que le closing va commencer, c'est au niveau du R2. Donc vous allez proposer votre solution, vous rentrez dans les détails, vous faites des échanges de questions avec lui. Donc voilà, la dernière fois qu'on s'est vu, comme je t'ai expliqué, je vendais des sites web. Alors j'ai cru comprendre, tu me dis si je me trompe, c'est que ce mois-ci, il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent. Alors là, il va te dire, ouais, justement, parce que là, on est en hiver, et généralement, les gens en hiver, bah, ils sortent pas trop, il y a moins de touristes, et puis les gens, ils vont plus dans le centre-ville. Laissez-le se vendre tout seul.
il faut qu'en lui posant des questions, il réalise à quel point il est dans la merde. Et si vous parlez, il va pas s'en rendre compte. Si vous arrivez, vous dites, écoutez, vous avez besoin d'un site web, parce que là, ça va booster vos ventes. Il va dire, j'ai jamais eu besoin de site web, ça fait 5 ans que j'ai mon restaurant, et il me raconte quoi. Alors que si vous amenez la chose de manière constructive, c'est-à-dire que c'est lui qui va se vendre lui-même avec des questions, il va dire, ah d'accord, c'est vrai que j'ai vu que j'ai pas mal il y a des restaurants et tout dans la ville, ils ont déjà leur site web, peut-être que c'est ça qui doit jouer, vous avez peut-être raison. Alors, comment on fait, comment ça fonctionne? Là, vous expliquez votre procédé. Et pour un site web, nous, on va s'occuper de faire des maquettes. Je vais vous envoyer des maquettes. Vous me dites laquelle vous préférez. Toujours lui proposer du choix. Comme Alex Hormozy, évitez les oui et non. Proposez toujours du A ou B. Est-ce que tu préfères cette maquette-là ou cette maquette-là? Plutôt que, est-ce que ce site web te plaît? Voilà. Vous avez proposé différentes maquettes. Alors là, je parle comme si j'étais le commercial. Je vais vous proposer différentes maquettes. Vous me dites laquelle vous préférez. Et à partir de là, justement, on va mettre en place le site web. Et sur le site web, il y aura... Alors, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en avant sur le site web? Ce serait bien qu'on voit le menu, ce serait bien qu'on voit comment réserver, ce serait bien. Parlez avec lui. Encore une fois, tout se base dans la question. Vous devez parler un minimum. C'est lui qui doit se vendre tout seul. Ensuite, si tout se passe bien, du coup, vous arrivez à le closer, et ça vous fait votre premier client, et comme j'en ai parlé tout à l'heure, ça va vous faire un effet boule de neige. Alors vous faites, bien évidemment, ne foirez pas votre prestation. Faites la meilleure prestation possible, surtout quand c'est votre premier client, parce que si vous faites quelque chose de nul, l'effet boule de neige, il fonctionne aussi. C'est-à-dire que vous avez fait un site web qui est très nul, vous allez voir un autre restaurant dire « Ouais, j'ai fait le site web de... » « Ah, lui? Ah ouais, il m'a dit de surtout pas travailler avec vous. » Ça aussi, ça fonctionne. Et si vous n'arrivez pas à le closer, eh bien, vous lui demandez à être recommandé. C'est-à-dire que vous allez demander ah d'accord, vous pensez qu'ici, il y a qui pourrait potentiellement être intéressé par mes services? Il va vous dire va voir un tel, dis-lui que tu viens de ma part. Et vous allez du coup recommencer la boucle de setting, et du coup, vous allez être vous allez faire le premier contact. Donc, c'est-à-dire, ça va être plus facile de close, justement, si vous venez de la part d'un tel. Il aura plus facilement confiance en vous. Ah oui, bonjour, je viens de la part de Miguel là-bas qui a le restaurant. Ah, Miguel, ouais, dis-moi. Beaucoup plus facile, justement, il va vous faire plus rapidement confiance, donc ce sera plus facile de le close. Et du coup, vous allez avoir votre closing ici. Bien évidemment, cette boucle est à répéter, justement jusqu'à que vous ayez vos premiers clients. Elle n'est pas très compliquée, tout va se jouer sur votre manière de communiquer. Et oui, un autre point qui est très important, vu qu'on a parlé de confiance, votre but. À partir du moment où vous proposez votre solution, et à partir du moment où vous le closez, et même un peu plus, je dirais, vous devez le rassurer. Parce que parfois, ils vont se sentir chauds. Voilà, vous avez proposé votre solution, vous avez vendu, il va se dire « Ah cool, j'ai un site web ». Mais parfois, avec le temps, il va commencer à s'inquiéter. Je sais pas, imaginons qu'il parle avec sa femme. « Ah mais chérie, t'es sûr que c'est pas un arnaqueur? J'ai vu, il y a des gens, ils arnaquent. Ah ouais, c'est vrai que j'ai donné mon argent assez facilement. » Ce genre de choses. Donc, pour pouvoir le rassurer déjà avant le closing, les 2 points majeurs, ça va être de maîtriser votre sujet. Il va vous poser des questions. Si vous ne savez pas répondre à une seule des questions, vous allez passer pour un clown. Et pour tout ce qui est après votre proposition de solution, justement, ça va être de le maintenir à jour. Salut Miguel, justement, là, je suis en train d'attaquer les maquettes. Je devrais t'envoyer ça sous 3 jours. Passe une super journée. Gardez le rapport humain. Et toi, sinon, le restaurant, ça va? Ah ouais, c'est vrai qu'en ce moment, il fait froid. Quand je repasserai, refais-moi une pizza, ce que vous voulez. Faites une conversation. Le but, c'est de maîtriser votre sujet, vous le tenez à jour, et bien évidemment, vous gardez le contact humain. Ensuite, pour le rassurer, les points mineurs, alors c'est des plus que moi j'utilise maintenant, mais c'est pas primordial de les avoir dès le début, c'est d'avoir un funnel. Alors oui, vous allez voir la personne en physique, mais lorsque je lui envoie un mail, je lui montre toujours mon funnel, ou alors, encore mieux, je lui montre sur téléphone quand je vais les démarcher. Je fais, ça c'est mon funnel, regardez, j'ai pu travailler avec eux, parce que c'est des vrais avis clients qu'il y a sur mon funnel. Alors vous pouvez le trouver d'ailleurs dans la bio de mon Instagram. Je vais peut-être même le mettre dans la description de cette vidéo, comme ça vous avez un bon exemple de funnel. Mais voilà, un funnel c'est bien, ça rassure bien, ça pose les bases. Ensuite un portfolio. Donc si vous avez déjà des clients
que vous ayez travaillé avec eux de manière gratuite ou non. Alors parce que quand on démarre, vous pouvez faire des prestations en mode oui, excusez-moi, je vous fais ça gratuitement, comme ça j'ai un portfolio, et ensuite vous pouvez vendre. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir un premier restaurant, lui faire un site web gratuit, lui demander un avis sincère, si possible le filmer, c'est-à-dire ah bah super, un tel a fait mon site web, je le recommande. Comme ça après vous pouvez lancer la machine et vendre à un autre restaurant qui lui connaît ce restaurateur-là. Un portfolio et un compte Instagram propre. Ça, c'est très facile à obtenir. C'est-à-dire, vous allez prendre des photos qualitatives. Vous n'avez pas besoin d'avoir des habits très chers. Franchement, 50 € l'outfit Zara, crème, tout ce que vous voulez, ça suffit. Vous faites des photos propres, même à l'iPhone, où vous avez l'air professionnel. Vous en postez quelques-unes. Moi, je conseille d'en avoir 9 au moins, comme ça fait un carré, c'est joli. Et votre client aura beaucoup plus confiance en vous. Alors voilà pour toute la méthode héritage, ce que je mets en place à chaque démarchage pour pouvoir avoir un maximum de closing et surtout très rapidement. Donc, de toute façon, là je ne suis pas rentré dans les détails, mais vous allez pouvoir retrouver tout ça dans le Discord gratuit qui est dans la description. Ce que je vous propose justement, c'est de passer à l'action, d'appliquer déjà ce que je vous ai dit, d'aller démarcher physiquement, même si je sais que pour certains ça va être plus compliqué que pour d'autres. Je sais qu'il y a certaines personnes qui naturellement sont bons en vente et d'autres qui sont plus timides. Mais vous en faites pas, vous allez voir, ça s'apprend sur le terrain, malheureusement. Ça s'apprend pas dans les livres, mais ça s'apprend rapidement, surtout quand on applique cette méthode. Appliquez ça, passez à l'action, et vous verrez qu'en 2 semaines, je vous garantis que vous avez minimum un client. On se dit à plus tard pour une prochaine vidéo.